On termine ce soir notre série consacrée au fabuleux village des Flottins d'Évian pour remercier en quelque sorte le Père Noël pour les cadeaux qu'il a apportés. 350 enfants ont déclamé des contes écrits en classe. Jean-Paul Crespi. Depuis la rentrée des classes, tous les élèves proches du village des Flottins travaillent à l'écriture d'un conte retraçant les aventures tumultueuses des Flottins du fabuleux village. Page après page, ils ont imaginé, rêvé les diableries de ces elfes, de ces gnomes et autres lutins des rivages du lac pour donner vie à une matinée animée. Entre chaque maison du village, chaque classe a déclamé son récit, son conte surprenant passants et curieux, venus écouter les aventures extraordinaires des Flottins. Et là, elle se dit, mais le cours de la vie, c'est là où la vie a commencé. Donc là, la pierre doit se trouver dans la source de notre village. C'est l'histoire des Flottins, qui est une sorcière qui a gelé le lac Léman. Et du coup, il leur arrive plein d'aventures. Et ils doivent récupérer des cristaux pour dégeler le lac Léman. Au début, en fait, on a pris une base sur le monde de Narnia. Et après, on a construit l'histoire un peu autour. Le début, c'est pas très dur à écrire. Parce que on a plein d'idées, donc on trouve la meilleure point barre, mais ensuite il faut que ça suive bien, donc c'est plus difficile. Elle réfléchit un instant et comprit enfin. Mais oui, bien sûr, c'est sûrement l'arbre noir et vert. Il a deux couleurs, il est entre deux. Quelques clés, il faut aussi la confiance et puis les choses se développent chacun en soi, son propre imaginaire et ça part très très vite. Et puis c'est vrai que là toutes les histoires qui étaient racontées étaient plutôt des histoires de groupe. Donc ça a développé aussi une attention, une écoute pour toutes les classes. Donc ça c'était intéressant. C'est un très bel exercice parce que ça a été totalement différent de ce qu'on faisait habituellement. A priori, ils travaillent d'abord sur l'écrit et finalement, le fait de pouvoir d'abord raconter les choses, ça a été extrêmement intéressant et enrichissant. Ils ont appris justement à raconter une histoire alors que l'écrit les bloque beaucoup. Et là, ils n'ont même pas eu l'impression de travailler. Et c'est pour ça que la conteuse qui est intervenue dans notre classe les a mis en scène et elle leur a permis en fait pour les plus timides de s'exprimer devant les autres et c'était magnifique, magnifique. C'était un très beau projet, on en est très contents et les élèves vraiment, je pense qu'ils sont heureux, ça se voit, c'est super. Tu sais bien où tu as trouvé le premier? Bah oui. Eh ben retourne à cet endroit et tu auras la réponse. Pour beaucoup d'entre eux, l'exercice s'est transformé en une véritable épopée littéraire. Je crois que la magie de pouvoir partager, avec des images le plus simplement possible dans des groupes un peu intimistes, avec une proximité, et avec une pratique qui demande finalement très peu de technique, en tout cas là comme on l'a proposé ici, c'est vrai que ça reste encore magique. Jamais 203. Ce qui m'a le plus ému aujourd'hui, c'est simplement qu'une petite gamine vient me dire « Monsieur, il est beau ton pestacle ». Et c'était tout à l'heure et ça me fait du bien. C'est ça, on travaille pour ça, simplement. Faire un peu sourire et rêver les gamins. Et pas que les gamins, je crois qu'il n'y a pas d'âge. Quand on bêtifie pas puis qu'on prend pas les enfants pour des imbéciles, il n'y a pas d'âge et les adultes dans notre histoire rentrent tous. Je crois que c'est bien dans ce monde où on nous met dans des rails et dans un moule, c'est bien des fois de pouvoir décaler un peu et de faire voir qu'il y a autre chose. Mais voilà, faire rêver. Petits et grands se sont retrouvés ensuite autour d'un chocolat chaud. Les Flottins, quant à eux, se sont laissés séduire par la grandeur du verbe et des mots des collégiens. À aucun moment, ils n'ont osé interrompre les contes.